Bienvenue. Donc deuxième partie, ce coup-ci on va l'améliorer. Donc j'ai contacté un groupe de discussion sur Facebook des Rocket Stove. J'ai posé mes problèmes, ils ont vu la vidéo et ils m'ont super bien aiguillé sur les conneries que j'ai faites, parce que j'ai fait plein de conneries. En fait, moi j'ai juste regardé des vidéos sur YouTube, comme beaucoup. J'ai construit à peu près ce que je voyais. Et en fait c'est du grand n'importe quoi, ce qu'on voit surtout. Et il y a à peu près peu de trucs qui doivent fonctionner correctement. Donc ils m'ont aiguillé sur les conneries que j'ai faites, donc ça, qui est beaucoup trop gros. Ça fait plus de tirage que l'autre côté, parce que la bouche est plus grosse, enfin, donc normal, ça crame dans le truc, parce que là, bon, le peu d'essais que j'ai fait, il est complètement bistré le truc. Ma cheminée à l'intérieur il faudrait que je remonte un petit peu parce qu'elle est trop loin de ça. Ça qu'il faut peut-être que je coupe à ras de la cuve. Il y a plusieurs trucs. Hein. Ici que je rallonge mon entrée d'air. Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi là-bas, la laine de roche, c'est pas bon. Il faut de la vernicubite, de la pyrite, des trucs comme ça. Perlite. Des trucs comme ça, parce que bon, la laine de roche, c'est pas bon. Et puis peut-être ma sortie trop basse, il faudrait que je la remonte. Alors ça, je vais faire d'abord tout plein d'autres modifs, parce qu'avant de modifier ça, parce que ça, il faut que c'est de la grosse chaudronnerie, il faut que je pète tout. Hein. Donc il faut que je découpe tout, que je regreffe plus haut et que je ressoude. Bref. Voilà, donc on va commencer par le plus facile, c'est-à-dire virer le magasin puis mettre juste un tube. Alors, il y a deux concepts, deux conseils différents qu'on m'a donnés, qui sont certainement arrivés à la même chose. C'est-à-dire que ma prise d'air, ce soit le magasin, donc pas fermé et fermé en bas, ou avoir un magasin vraiment étanche et ouvrir en bas. Et c'est vrai que le magasin ouvert, si c'est l'arrivée d'air et par le magasin, c'est vrai que ça a tendance à aspirer l'air par là. Donc je vais déjà essayer ça, et après on verra si vraiment il faut faire des trucs en patin. Allez, on fait ça. Mais je pense que je suis bien parti là. Bon, alors j'ai coupé un morceau de 200 mm. Ce qui fait que ce sera beaucoup plus petit que ça. D'ailleurs, j'avais déjà refait une modif suite à la modif de l'autre fois. Donc ça, c'est mon panier à cendre. Ah, pas à cendre, à braise. Donc j'ai fait un tube qui envoie directement de l'air frais directement là-bas dans le tube, dans la cheminée verticale pour alimenter en oxygène pour la post-combustion. Voilà, comme ça. Donc maintenant on va tester avec la cheminée, enfin le magasin plus court. Ouvert et fermé, alors je sais pas, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose pour boucher hermétiquement, je sais pas si. Bon, on va déjà essayer comme ça. Donc là, essai avec seulement le changement de magasin. Ça y est, là, le sens de circulation a l'air de s'être établi dans le bon sens.
Clairement, si j'ouvre en bas, les flammes elles remontent là. Donc ça fait une vingtaine de minutes que c'est allumé, j'ai déjà remis du bois. On voit bien que la combustion se fait dans la cheminée à moitié et les flammes repartent quand même dans l'autre sens. En fait, plus j'avais de bois, plus ça brûlait haut dans le magasin en fait. Là dans le truc il fait 170 degrés. Et là-haut, ça fume plus. Bon. C'est peut-être bon signe, mais le fait que ça fume plus, c'est pas constant. Donc là, on arrive en fin de magasin. Regarde, ça a marché super bien. Mais la température fait que descendre depuis quelques minutes. Et là-haut, toujours pas de fumée. Bon alors, là ça c'est terminé, là il n'y a quasiment plus de braise. J'ai fait un test parce que j'ai ouvert pour voir le vortex, c'était pas terrible. Un tout petit vortex de rien, pas une flamme qui remonte. Bon, je comprends pourquoi il fasse pas. Ça montait pas en température au niveau de la cocotte minute là, la marmite. Donc j'ai mis un bout de tube en fonte dedans pour voir si en changeant la hauteur ça faisait varier quoi que ce soit. Ça changeait rien du tout. Là je me suis fait baiser, le tube en fonte il a chauffé, il s'est dilaté, il est coincé. Il faut que j'attende que ça refroidisse, mais ça c'est pas grave. Je pense que je vais couper ça. Ça sert à rien de le garder, je pense que je vais le couper à 1 cm de la soudure. Je pense qu'il m'emmerde ce truc-là, en fait, plus qu'autre chose. Bah, j'en sais rien. Peut-être qu'il faudrait que je remonte celui qui est dedans jusqu'au niveau du couvercle. Puis que je coupe celui-là. Je vais voir. Je trouve qu'il a consommé quand même pas mal de bois. Enfin, pas mal de bois, c'était relatif. Je trouve qu'il faut en mettre beaucoup, souvent. Le magasin n'est pas grand, je mettais des petits blancs souvent au fond. Donc baf, à suivre. Donc là déjà ce que je vais essayer de faire c'est de rallonger de 100 mm la cheminée. Et puis voir ce que ça donne. C'est très très chaud là-dedans par contre. Bon, deuxième modif. J'ai coupé l'intérieur de la marmite. Regardez que le dessus. Ce qui fait, c'est comme c'est ce qui me redescendait les gaz à l'intérieur, là dans ce truc là. Donc j'ai relevé aussi, j'ai remonté la double peau jusqu'au couvercle. Je refais une rondelle de tube. J'ai rallongé la cheminée. Enfin, je n'ai pas encore fait. Je vais rallonger la cheminée. Donc j'ai fait une rallonge pour la cheminée et une rallonge pour la double peau. Donc c'est toujours la laine de roche. Faudra que je m'occupe la semaine prochaine de trouver de la vermiculite, je sais pas où, ou un truc comme ça. Et voilà. Donc pour l'instant, je vais souder tout ça en place. Et puis après on teste. Bon là j'étais tout déprimé, le machin qui fume, qui fonctionne pas, donc j'ai tout viré. J'ai tout sorti, j'ai sorti le magasin. Je me suis
dit, il y a un problème. Il y a un problème. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé du bois. J'ai allumé du bois posé là. Et je l'ai poussé. Les petites brindilles, après j'en ai mis des plus grosses et je l'ai poussé plus loin que là où j'avais mon point de... Mon point de... Mon foyer avant. Avant mon foyer était là. Je l'ai poussé de la longueur d'un truc, c'est une dizaine de centimètres. Et d'un seul coup, ça s'est mis à brûler comme il faut. Et à monter en température là-haut, mais là ça vient de redescendre en peut-être trop d'air. C'est bizarre. Voilà. Donc là, j'ai une belle combustion de mes trucs. On voit la flamme qui monte dans le vortex, là-haut, bon, c'est pas mal redescendu en température. C'est juste pas pratique du tout pour charger du bois, quoi. Et là-haut, il n'y a pas du tout de fumée. Donc je peux dire que le poêle Rocket fonctionne. Mais pas comme je l'ai fait. Donc résultat des courses. En quelques minutes, ou même pas des minutes, hein, genre presque des secondes, en mettant le foyer à l'intérieur, c'est monté à 250 degrés. Là, il est super, il a brûlé les 10 minutes. Il est bien chaud, voire très chaud. Donc résultat des courses, le foyer, il faut pas qu'il soit là. Le foyer, il faut qu'il soit quelque part 10 cm plus loin. Donc bah, je vais tout rouvrir, parce que maintenant tout est soudé. Donc je vais rouvrir, et je vais faire une ouverture plus près de la cheminée. Donc ça veut dire que le bac à cendre en dessous, comme il est là, bah, il va dégager. Je vais faire autrement, c'est pas grave. Enfin un tiroir, je sais pas quoi, un truc. Et puis voilà. Donc là, je la chaudronnerai à faire. Parce que je fume pas. Hein. Là, tout à l'heure, il fumait, c'était une horreur, il cramait de partout. Là, j'ai vu ce feu-là, pas un peu de fumée. Alors qu'il était froid le truc, hein, parce que j'étais en train de me dire que je vais le démonter et en faire un poêle normal avec des briques réfractaires à l'intérieur. Et d'un seul coup, j'ai eu cette idée et j'ai fait ça. Il n'a pas fumé du tout. Donc en fait, la cheminée plus inclinée qui va dedans, le foyer plus par là. Enfin voilà. Donc, je pense qu'il va falloir que j'en découpe un paquet quand même. Bon alors, j'ai recoupé un tube pour faire un nouveau magasin. J'ai rouvert plus grand, enfin pour me déplacer. Je vais me retrouver comme ça. Après je rebouche là. Là je suis à 50 degrés. Pas 45, 50. 45 c'était trop incliné, 50. Enfin, ça me paraissait trop incliné. Voilà, ça donne ça. C'est soudé, j'ai rebouché là, j'ai remis le tube là. Alors je voulais allonger, mais je vais peut-être attendre un peu. Je vais d'abord voir ce que ça donne. Le fonctionnement. Là je vais m'attaquer à refermer.
Et après je m'attaque au cendrier. Et voilà, le trou est rebouché. Bon, ouais, je suis désolé, hein, je fais mes essais, il fait nuit, enfin, il est 5h du soir, 5h15. Donc j'ai rallumé là il y a 5-10 minutes. Et bah, ça marche bien. Bon, ça a fumé un tout petit peu au début, mais après c'est bon. On voit bien que la fumée elle part directement. Pour que je fasse un bouchon étanche. Et on voit bien que ça part comme ça. Dès que j'ouvre, de toute façon dès que j'enlève le capot, hop là. Là, tu vois, dedans il fait 250 degrés, ça vient de descendre parce que j'ai enlevé le bouchon. Dès que j'enlève le bouchon, et puis là-haut, bah là-haut ça fume pas à peine. Et il commence à pleuvoir en plus. Voilà, et en 1 minute, enfin en 2 minutes, c'est remonté à 300 degrés. J'ai remis un peu de bois et j'ai mis une gamelle pour avoir de l'eau chaude. Donc voilà, le magasin cendre, le petit tiroir, il est refait, ça c'est soudé et le corps est rebouché. Ça en fait de la soudure. Tout ça pour refaire que ce que j'avais déjà fait. Bon, tout ça pour dire que maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou. Je vais faire un trou là pour insérer directement de l'air au milieu de la cheminée. Donc, je vais faire un trou de, je sais pas, 22-23 pour mettre un tube de chauffage classique et puis ou 30, je sais pas, je vais voir la cycle. Je pense que je vais dégager ça là pour accéder aux cuves qui sont en dessous. Maintenant, il fallait faire un trou au milieu de ça. Donc, j'ai pris un forêt et j'ai soudé le bout d'un trou. Parce que par le dessous, pas sûr d'arriver à être au milieu. Bon, là, déjà, c'est. Donc là, je viens de faire des trous tout le long. Et j'ai tiré le trou pour que ça tourne dans le sens du vortex. Tchouf, l'air. Et j'ai bouché le bout avec une pastille. Je vais laisser le trou. Donc j'ai bouché le bout. J'ai soudé une plaque que j'ai tournée. Comme ça, c'est bien rond. Et j'ai mis ça dans le fond directement. Emmanché dans le trou. Hop.
verra ce que ça donne. On va tester maintenant. Bon alors, résultat des courses. Ça, c'est juste une horreur. Ça, c'est à jeter. Hop. En gros, très mauvais tirage. Pas de vortex du tout. Chauffé même pas à 120 degrés. Au bout d'une demi-heure, toujours froid. Un mal de chien à faire brûler. Enfin bref, j'ai viré. J'ai éteint, j'ai viré. Et je l'ai rallumé comme l'autre soir. Avec juste... j'ai fait un bouchon parce que même sans le bouchon, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai fait un bouchon pour boucher le trou. Et je l'ai rallumé comme ça, avec du petit bois, pop, un coup de chalumeau. C'est reparti, bien mieux. Et puis c'est monté en température, c'est monté jusqu'à 350 degrés. J'ai réussi à tenir 350 degrés pendant... J'ai fait quoi? J'ai fait une demi-heure de test. Il est monté rapidement en moins de 10 minutes. On ne pouvait plus mettre les mains dessus, c'était très très chaud. Donc ça c'est bon signe, donc c'est qu'il fonctionne. Il fumait quasiment pas au démarrage, après il ne fume pas du tout. Même m'a fermé parce qu'il n'est pas attaché là, il est juste posé le truc. Donc même pas fermé, il fumait quasiment pas. Il a un peu fumé au démarrage et puis après plus rien. Donc c'est bon signe. Donc là le concept fonctionne. Là il fonctionne. Je l'ai fait tourner avec du charbon de bois que je fabrique là, dans ma chaudière. Là. Vous pouvez vous référer à des vieilles vidéos que j'ai fait il y a un peu longtemps. Donc comment je fais du charbon de bois dans ma chaudière. Et voilà, donc là je vais refaire un test. Parce qu'hier j'ai fait des tests de nuit, donc on ne voyait pas grand chose. Donc je vais le rallumer ce matin là dehors. Et je vais le faire tourner au charbon. Je vais essayer de le faire tourner un petit peu longtemps pour voir un petit peu l'autonomie, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas d'autonomie. J'ai l'impression que j'avais rempli de charbon de bois jusque là, j'ai l'impression que c'est descendu à un quart d'heure. Donc il faut que je fasse des vrais tests avec d'autonomie. Et ça me fait peur. Allez, je le sors. Bon alors c'est vrai que quand il fait jour, on voit plus que ça fume. Mais bon là il est déjà 200 degrés dedans. Et là-haut ça fume quasiment déjà plus, enfin ça fume plein avant. Là on est à 4 minutes. 4 minutes je suis à 225 degrés. Mais ça monte, ça monte. Encore. C'est fou, hein, on voit tout de suite la fumée qui aspirait. Et si je rouvre, ça fume. Hop, ça fume plus. Là, c'est à vitesse réelle. Vu que je parle à vitesse réelle. Donc j'ai allumé depuis 25 minutes. Voilà, ça vient de descendre, on descend à 300 degrés, j'ai quasiment plus rien dans le magasin. Donc ça a tout consommé. Et là j'y mets du charbon de bois.
là c'est descendu à 300, là c'est en train de remonter. Donc j'ai rempli le magasin de charbon il y a 10 minutes, vous avez vu tout ce que j'ai mis. On est toujours à plus de 350 degrés. Et là-dedans, c'est déjà vide. Ça, c'est pas bon. Voilà, mon téléphone hyper fiable, il est 10h07. J'ai à nouveau rempli le magasin. Là, on est à plus de 350 degrés. Là, on est toujours à plus de 350 degrés. Donc, on va voir la vitesse vraiment auquel ça descend. Voilà, ça fait 10 minutes que j'ai fait le plein de charbon et il n'y a déjà plus rien. Ça me plaît pas du tout. Bon, à côté du poêle, il fait super bon. On est dehors. Et là, il me dit qu'on est dehors. Et là, il me dit qu'il fait... Bon, je me dis 200 degrés. Bon, bref. Au niveau du foyer, là, on est à 300. 429. 540, là. La cuve, 484. Je sais pas si on voit bien. 150 degrés en haut. 100 degrés ici. La plaque de cuisson à 222 degrés. La sortie de fumée est à 122, c'est bizarre. Bon, 100 degrés pour la sortie de fumée, ce qui est bien. Au niveau du foyer, on est super chaud. « 390 degrés pour le tube, ça me paraît énorme. » Ah bref. Là, ce qu'on voit, c'est la vapeur d'eau. Bon, le poêle est allumé depuis 10h25, ça fait 55 minutes que 50 minutes que je l'ai allumé. 55 minutes. Il est déjà très très chaud. Bon alors, c'est chaud quand je ne peux pas m'appuyer dessus. J'ai réussi. Donc là, ce que j'ai fait, ça fonctionne, ça chauffe fort. Là, il rayonne, il est encore tout chaud, je viens de le rentrer. C'est agréable comme tout. Je pense qu'avec du sable dedans, il va faire encore plus poil à inertie, donc c'est encore mieux. Donc ça, c'est cool. Donc, tube vertical, diamètre 110 extérieur, longueur, qu'est-ce que j'ai fait? Ça doit faire 60, 62. Tout ça, c'est du 100-100. Le foyer se trouve à, j'ai remonté 80 mm. J'étais à 180 mm, même pas 150 mm du tube de la cheminée. Voilà. Pas de tube de vortex à l'intérieur. Et puis il fume pas trop. Il fume un peu au démarrage. J'ai constaté ça me plaît pas trop. Parce que comme c'est pour une pièce fermée, c'est un point noir. J'ai vu qu'il fumait aussi. Il fumotait aussi en fonctionnement. Avec du bois, avec le charbon, non. Voilà, bon ça, donc poêle roquette fonctionne. Donc l'entrée diamètre sortie, la sortie diamètre 110 pareil à hauteur de l'entrée. Les 3 mètres de tube vertical, ça le fait bien. Ah, on est bien là, il fait chaud. Il va y avoir trop chaud en 2 secondes là. Mais, il y a un gros mais, c'est cette autonomie. Devoir remplir de charbon tous les 10 minutes, ça me va pas du tout. J'avais vu des gars qui remplissaient avec du pellet. Moi je veux pas mettre de pellet ni de granulé parce que je veux pas de ça. C'est tout sauf écologique ça. On rase des forêts pour faire du bon bois pour faire des trucs à chauffer. Et puis bon, c'est un bilan carbone qui est pas si bon que ça. Donc moi du bois j'en ai plein, j'en récupère toujours plein. Je fais mon charbon avec des branches que je récupère, voilà. Donc pour moi c'était très bien. Mais là, 10 minutes d'autonomie, ça le fait pas du tout. Je peux pas venir tous les 10 minutes charger le bidule, ça fait pas ça.
Donc je me questionne encore sur le fait de si je l'installe ou si je l'installe pas, parce que mine de rien c'est du taf de l'installer. Est-ce que je trouve pas un petit poêle en fonte normal, un petit godin, et puis parce que mine de rien là, de toute façon c'est chaud. Mine de rien là j'ai commencé il y a 3 semaines, j'ai pas plein temps dessus, hein. En 3 semaines j'ai dû passer quoi, 40 heures. Ouais, un peu plus 40, ouais, plus que ça, entre 40 et 50 heures dessus. Ce qui est énorme, parce que moi dans ce temps-là je fais pas autre chose. Là j'ai des chantiers qu'il faut que j'avance parce que sinon j'ai pas de sous, hein. J'aurais mieux fait de m'acheter un poêle directement, j'aurais peut-être perdu moins d'argent, bon j'en ai pas perdu mais c'est décalé. Voilà, donc mitigé. J'ai réussi à faire un poêle roquette qui fonctionne, c'est cool, mais je pense que je vais pas pouvoir m'en servir, hein, ça c'est moins cool. Donc soit je sais pas. Bon, bref. Donc peut-être il y aura une troisième partie pour avec l'installation ou pas. Ou l'installation d'un autre poêle. Oh, on est bien, je vais faire un câlin au poêle moi. Ah non. Comme disait l'autre, je suis Morbac le morpion. Regardez comme je suis mignon, je suis frileux et je m'installe toujours à côté du poêle. Les inconnus, c'est pas de moi. Voilà. C'est fini. Si vous suivez ce que j'ai fait, vous avez un poêle qui va bien. Bon, en plus, il faudra mettre du sable autour. Et puis, vermiculite, je pense, ça sera encore mieux. Mais bon, j'avais une bonne combustion, hein, pas de fumée, rien du tout, une bonne chaleur et tout ça. Mais ça se trouve, avec de la vermiculite, j'aurais eu encore plus de chaleur. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai de l'eau chaude pour me laver les mains. Déjà pas mal. Bon, sur ce, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez des poêles roquettes, j'ai vu que beaucoup aimaient des poêles roquettes, parce que j'ai éclaté l'audience avec la partie 1. Vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Et puis ce qui est cool, c'est que j'ai de l'eau chaude pour me laver les mains. Parce que j'ai pas d'eau chaude, sinon j'ai pas mis de ballon aussi. Économie d'énergie quand tu nous tiens avec de l'eau froide. T'es chaud.